Bon, et bien c'est parti pour un nouveau vlog lecture. Aujourd'hui on est samedi 20 janvier, on est le matin. Je commence ce vlog aujourd'hui, je ne sais pas ce qui me prend, normalement c'est plutôt un lundi. Mais écoutez, c'est la vie, bon sûrement parce que l'ancien vlog a duré un peu plus longtemps que prévu. Mais voilà, c'est pas grave, on s'en fiche. Du coup, programme de ce vlog, j'aimerais beaucoup lire Le Roi Maudit de Holly Black, donc dans les éditions Rajo. Si je le lis comme le premier tome, il sera lu vite. Mais je dis bien si je le lis comme le premier tome. Parce que j'avais déjà tenté de le lire l'année dernière en avril, si je ne dis pas de bêtises. J'avais lu quoi, à peine les 100 premières pages, si je dis pas de bêtises. J'étais pas forcément à fond dedans. En fait, c'était quand j'étais partie en Espagne. Je l'avais lu au tout début de mon voyage. En fait, après, je l'avais laissé et puis je suis revenue en France. Et du coup, j'ai plus lu, je crois que j'ai changé de mood de lecture, enfin bref, écoutez, c'est la vie, mais mes objectifs de ce vlog, le terminer et pourquoi pas lire aussi d'autres petits mangas qui viendront se greffer à cette lecture principale. Voilà, donc j'espère l'apprécier autant que le premier tome, même si le premier tome il était un peu mal parti au tout début, rappelons-nous, que je n'avais pas aimé. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment que de la fantaisie, que ça ne se dit pas, mais bon. C'est-à-dire que en fait, on commençait le premier tome dans le monde des humains. Moi, je m'attendais pas à ce que le monde des humains existe dans ce livre, bref. Et j'avais été un petit peu... je trouvais ça trop bizarre que dans leur monde, en fait, ils chevauchent des crapauds alors que il y a des voitures qui existent. Bref, je sais pas, il y avait des choses un peu au tout début du livre, en tout cas, qui me paraissaient un petit peu bizarres. Mais c'est passé assez rapidement quand même. Et j'avais apprécié vraiment ma lecture, j'avais beaucoup aimé. Donc écoutez, j'espère que celui-là va être pas mal, j'espère l'aimer. Et puis voilà, donc c'est les éditions collector, celles qui ont un superbe jaspage qui brille, sauf que ce jaspage qui brille s'en va. Là on peut voir que c'est vraiment pas terrible quoi, mais bon écoutez, on est des pigeons, on achète. Est-ce que je vais faire un résumé du premier tome? Vraiment, est-ce que vous croyez que j'ai une tête à faire un résumé du premier tome? J'ai envie de vous dire, débrouillez-vous. Et j'ai eu aussi des petits soucis avec mon dernier vlog, puisque y a une musique qui de base était écrite sur YouTube en no copyright, donc libre de droit. Et en fait YouTube me dit que j'ai pas le droit de la mettre, je sais pas quoi, donc j'ai pas compris pourquoi. Bref, du coup, alors que la première c'était vraiment le même type de musique, il y a pas de souci sur ça. Par contre la deuxième a des problèmes, donc je sais pas ce que ça donne avec la nouvelle musique remplacée par YouTube. Je suis pas sûre du résultat, mais écoutez, et j'ai pas trop le choix, parce que sinon je suis pas sûre que vous puissiez la voir, donc on fait comme on peut. Et sinon cette semaine niveau film, j'aimerais bien aller voir avec mon copain le deuxième mousquetaire, là les 3 mousquetaires, puisqu'on avait été voir le 1 il y a un mois, donc quand il était repassé au cinéma, parce qu'il est sorti l'année dernière, je crois, je sais plus. Bref, et voilà, et sinon pas grand chose. Et sinon j'ai commencé aussi hier soir le le documentaire plutôt, je sais pas trop comment ça s'appelle, sur de Squeezie, sur Squeezie. Et c'est vraiment trop bien fait, c'est vraiment trop cool. Déjà Squeezie c'était mon youtubeur préféré, mais là ça l'est encore plus. Donc non, trop contente d'en apprendre pas mal sur lui, sur sa vie, sur comment il a grandi, sur comment il a évolué et tout ce qu'il a pu louper dans sa vie et tout le côté en fait derrière la caméra, derrière la célébrité. Et pourquoi il regarde ma voiture celui-là? Bref, du coup voilà, je vais le terminer aujourd'hui je pense, son documentaire, mais non franchement c'est vraiment très très bien fait. Quand on voit aussi qu'il peut pas par exemple partir en vacances en France tranquillement, se poser sur la plage sans se faire déranger par des gens pour faire des photos, et quand il est dans un bar et il fait une séance de photos, il peut pas profiter du moment, tout ce genre de choses dont vraiment on n'a pas forcément en fait on pense pas forcément que ça se passe comme ça, et en fait dans le reportage on le voit, il fait plein de photos tout le temps, et ça se voit qu'il fait des faux sourires, et ça se voit que il est blasé et qu'il aimerait bien, il est content mais il aimerait bien
passer des moments simples avec ses amis, mais il peut pas parce qu'il se fait reconnaître tout le temps, donc bref, c'est comme ça. Après vous me direz ça, mais moi j'avais fait une photo avec une seule célébrité dans ma vie, c'était Stéphane Bern, wouh, parce qu'il était passé à Caen et en fait j'avais pris une photo avec lui et ma grand-mère, bref, voilà, mais il n'y avait pas non plus toute une queue de personnes quoi, donc voilà, écoutez, c'est parti pour ce vlog lecture. Bon, aujourd'hui on est lundi 22 janvier, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je suis fatiguée, un truc de malade. Hier j'ai pas réussi à m'endormir avant 1 h du matin. Peut-être même pire, je sais pas trop, je me rappelle même pas exactement. Et j'ai mon réveil à 6h, 6h30 ce matin, sauf que j'ai pas arrêté de me réveiller pendant toute la nuit. J'avais 6 heures de cours aujourd'hui, comment vous dire que là je suis fatiguée, un truc de ouf. Mais bon, écoutez, demain je commence à 10h40, donc au moins je vais pouvoir dormir un petit peu plus demain matin. Donc ça c'est cool, je suis pas là pour raconter ma vie, mais je suis là pour vous parler de ma lecture du Roi Maléfique. J'ai plutôt pas mal avancé hier en tout cas, vu que j'en suis à 100 pages, ce qui correspond à peu près à 20% du livre, plus ou moins, parce qu'il y a un tout petit peu moins de 500 pages. Et franchement c'est plutôt pas mal, donc là je pense que j'en suis plus ou moins arrivée là où je m'étais arrêtée lors de ma première lecture du livre, de l'histoire, et voilà, donc maintenant je sais plus trop, ou alors si j'ai continué je me rappelle plus du tout, mais voilà, hier j'étais plutôt à fond puisque de base j'étais à 30 pages à peu près, et du coup j'ai lu à peu près 70 pages hier soir, et même avec tout ça j'ai pas réussi à m'endormir plus tôt, mais bon écoutez, c'est la vie. J'aime beaucoup ce qui se passe, j'avoue qu'au tout début c'est un petit peu lassant, enfin pas lassant, mais le temps de tout recontextualiser et tout, enfin c'est un peu voilà, et en fait ça se met plus ou moins assez vite en place, où du coup on va retrouver un peu l'ajoute qu'on connaît, qu'on a eu dans le premier tome, et toute l'histoire avec Cardan et tout, enfin bref. J'en dis pas plus parce que c'est quand même un deuxième tome. Pour le moment j'aime bien ce qui se passe, je rentre quand même assez vite dans l'histoire, donc ça c'est cool. Je sais pas si je vais lire aujourd'hui parce que vu comment je suis fatiguée, je sais pas du tout si je vais réussir à me concentrer vraiment, enfin je pense pas, et j'ai pas envie de faire de sieste parce que si je fais une sieste, le problème c'est que du coup ce soir je vais avoir du mal à m'endormir. Donc écoutez, on verra, peut-être que je vais avancer de quelques chapitres quand même ce soir, mais rien n'est joué pour le moment, mais je passe un très bon moment de lecture. En tout cas, hier soir, j'ai passé un très bon moment de lecture et j'ai hâte de voir ce que ce livre nous réserve. Est-ce qu'il fait partie des livres qui ont une malédiction du tome 2? Je ne sais pas, on verra. Mais voilà, et puis si j'aime vraiment, j'ai la suite qui m'attend dans la bibliothèque. Concernant ma lecture audio du tome 3 de la série Qu'on passe de Brittany Setcheri, donc c'est à l'ouest des vagues, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Il me reste un peu moins de 5 heures d'écoute et c'est plutôt sympa parce qu'en fait les personnages donc se rencontrent lors de l'enterrement d'un personnage, et en fait pour hériter de l'héritage qu'a laissé ce personnage, ils doivent impérativement se marier et vivre au moins 6 mois ensemble dans la maison, sinon ils n'auront pas le droit d'avoir cet héritage. Et donc c'est un héritage vraiment hyper important, je sais plus quel est le montant, mais c'est une somme astronomique, et du coup forcément les personnages décident de se lancer, de se marier, même s'ils se connaissent pas du tout, ils viennent tout juste d'apprendre à se connaître, et on a vraiment un petit Grumpy Sunshine où le personnage masculin il est vraiment hyper grognon et tout, enfin il aime rien, il est pas du tout enthousiaste, il est hyper pessimiste et tout. Et au contraire, le personnage féminin est hyper optimiste, elle voit le bon dans tout le monde alors que lui voit le mauvais chez tout le monde. Enfin voilà, tout ce genre de choses. Comme dans le tome précédent, elle est en couple
avec un homme qui ne la considère pas vraiment pour ce qu'elle est, un homme qui la respecte pas, un homme qui la traite un peu comme de la merde. Et du coup voilà à peu près où est-ce que j'en suis, même s'il se passe quand même pas mal de choses, mais je vous dis un petit peu le pitch en surface de ce qui se passe en tout cas dans les premières pages. Et non, franchement c'est plutôt sympathique, donc j'aime bien cette trope de hop, il faut les marier pour qu'ils aient un héritage. C'est plutôt cool, donc écoutez, à voir comment ça se profile par la suite, même si on sait tous très bien comment ça va se terminer, on sait très bien que les personnages vont terminer ensemble, sinon ce ne serait pas une romance, mais non, franchement j'aime beaucoup comment ça se déroule. On suit pas mal en tout cas pour le début. Également les personnages du tome 2, donc Connor et Alia qui sont un ami de Damian qui est le personnage masculin de ce tome 3. Et on les suit et tout, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je pourrais un peu spoiler tout ce qui se passe dans l'histoire. Mais écoutez, voilà, donc pour le moment de très bonne lecture. Peut-être qu'il y a un manga qui va se greffer dans tout ça, un ou deux mangas, je sais pas trop comment ça va se passer, vu que cette semaine j'ai quand même des petites heures en moins, parce que j'ai des élèves qui sont partis en stage. Mais jeudi je vais quand même aller en visiter quelques-uns, et peut-être vendredi j'aurai le temps je pense. Donc bref, écoutez, on verra comment se profile tout ça. Mais non, c'est bien parti cette semaine de lecture, et je cadre un peu haut parce que je n'ai pas fait mon lit et j'ai plein de vêtements que je dois ranger aussi dessus. Donc bref, pour pas que vous voyez mon petit bazar, je cadre un petit peu plus haut que d'habitude. J'ai repris les Sims, je vous ai mis un petit plan hier, vraiment hyper rapide. J'ai repris les Sims et j'y ai pensé toute la journée. Je me suis dit vas-y, quand je rentre, je joue aux Sims. C'est ce que je vais faire, puisque je me suis pris le pack hier, Grandir Ensemble. Et en fait, donc j'étais déjà je jouais déjà ma famille de base. Et du coup, je pense que je vais suivre la fille qui est ado, qui va devenir adulte dans quelques jours, Sims. Et je pense que je vais la suivre après et que je vais la faire déménager dans la nouvelle ville qui vient avec le pack de Grandir Ensemble. Donc voilà le petit programme de l'après-midi. J'ai pas la tête à lire mais plus la tête aux Sims. Donc c'est sûrement ce que je vais faire. Et mon copain me tanne pour que je joue avec lui à Palworld, le nouveau jeu qui est sorti un peu en mode Pokémon et tout. Mais j'avoue que je sais pas trop si ça me tente, parce que j'ai déjà acheté les Sims hier. La semaine dernière j'avais acheté quoi? J'avais acheté Assassin's Creed Valhalla. Et voilà quoi, donc au bout d'un moment je suis pas non plus une grosse gameuse, donc j'ai pas envie de mettre plein d'argent dans tous ces jeux. On verra plus tard si vraiment ça me tente de ouf, mais pour le moment je vois pas vraiment l'utilité. Je suis plutôt pas mal avec mes Sims, avec toutes les extensions que j'ai déjà des Sims, j'ai de quoi faire. Parce que des fois il y en a qui mettent quiche aux légumes, mais ils mettent 2-3 petits trucs et puis basta. Donc là non. T'as pas mis des lardons? Je soupçonne du poisson. Il est lueur dans votre regard, D'Artagnan. Et de cette lueur, Pourquoi? Ça, je me le demande. C'est amusant. Excuse-moi, ce plat, il n'est pas accompagné d'une salade? Alors, est-ce que t'as l'intention de téléphoner? Bon, aujourd'hui on est vendredi 25 ou 26, je sais plus trop. J'ai pas vraiment avancé dans Le Roi Maudit. J'en suis toujours à 100 pages. Faut que j'avance. Mais par contre, j'ai très bien avancé dans Les Vagues de l'Ouest là. Celui-là que j'écoute en audio, et il me reste moins de 2 heures d'écoute. Donc je pense que je vais le terminer assez rapidement, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je sais pas trop. C'est plutôt sympa, j'aime bien l'histoire. Après j'avoue que je préfère le tome 2. Pour moi le tome 2 reste le meilleur, en tout cas entre le premier, le deuxième et le troisième. Mais celui-là il est sympathique, donc comme je vous ai dit, je crois que je vous ai déjà fait un petit résumé. Mais on va suivre, ça y est, j'ai déjà oublié son prénom, comment s'appelle-t-elle? Stella, on va suivre Stella qui son père adoptif est mort, et en fait pour récupérer l'héritage, et il y a vraiment des millions d'euros à récupérer, elle doit se marier avec Damian, qui de base lui est le vrai
fils de Kevin, donc celui qui est mort, mais qui n'a jamais connu son père, tout ça, enfin bref. Et donc elle doit se marier avec pour pouvoir toucher l'héritage, c'est écrit dans le testament. Et donc voilà, donc au début ils s'aiment pas, gna gna gna, enfin c'est surtout lui qui l'aime pas trop. Et finalement les deux commencent à bien s'entendre et tout. Donc voilà à peu près ce qui se passe dans l'histoire, avec beaucoup plus de détails quand même. C'est plutôt pas mal, voilà, je pense que ce sera un petit 4 sur 5 quoi. Je suis pas encore à la fin, à voir un peu, parce que je me disais tiens qu'est-ce qui peut se passer et tout, parce que là les personnages ils sont déjà rapprochés ensemble, enfin ils sont déjà rapprochés l'un de l'autre et tout, donc qu'est-ce qui peut se passer, puis du coup il se passe un truc, donc à voir. J'en suis au début du truc qui se passe, donc à voir comment est-ce que ça se délie après par la suite. Et sinon ce matin j'ai continué ma lecture de True Beauty, le tome 4. Donc il me reste ça et après je l'aurai terminé, donc je pense que je vais le terminer pour ce vlog, enfin dans tous les cas il sera terminé pour ce vlog. Je sais pas si je vais avoir le temps tout à l'heure de me reposer un peu dessus, parce que j'ai qu'une heure de cours cet après-midi, parce que de base le vendredi après-midi j'ai 2 heures de cours, mais les 3e sont en stage cette semaine, donc le stage de 3e, et du coup ben, tout à l'heure je vais quand même aller voir un élève en stage qui est à côté de chez moi, donc je vais aller voir un peu comment ça se passe. Donc je sais pas si je vais avoir le temps, là je vais aller manger, je sais pas si je vais avoir le temps de continuer. Mais écoutez, voilà. Et sinon juste en allant à Leclerc l'autre jour, on est passé à l'espace culturel avec mon copain, et puis je me suis pris le tome 1 d'un manga que j'ai vu un peu passer sur les réseaux. Je me suis dit pourquoi pas, il s'agit du premier tome de My Happy Marriage. C'est de plein de gens, Akumi, Aji, Toji, Rito, Kosaka et Tsukioka. Bref, c'est dans les éditions Kurokawa. Donc voilà, je pense que vous connaissez un petit peu de nom ce manga, mais il a l'air plutôt pas mal, même si je sais pas vraiment de quoi il parle, mais en tout cas la couverture a l'air toute mignonne. Ça a l'air de parler de... bah peut-être un petit peu de ce qui se passe dans ce livre-là, mais les versions manga, enfin en tout cas c'est l'idée que je m'en fais. Ça se trouve je suis totalement à côté de la plaque, ça se trouve non, mais écoutez, on verra bien. J'ai pas vraiment lu les résumés, donc je me laisse surprendre par ce qui va se passer directement dans l'histoire. Vous savez que moi les mangas, je lis pas trop, enfin les mangas et même les romans en général, je lis pas trop le résumé, je préfère être surprise, surtout quand c'est des livres courts, donc vaut mieux ne pas trop en savoir, parce que des fois le résumé nous spoil la moitié du manga, donc déjà que ça se lit vite. Écoutez, voilà pour le petit update. L'autre jour on a été regarder donc au cinéma le 2e film des 3 mousquetaires là, et en fait au bout d'une demi-heure je commençais déjà à m'endormir, donc j'ai pratiquement rien suivi au film. Le premier était plutôt pas mal, mais par contre le deuxième, waouh, c'était long, c'était un peu chiant, vraiment, à part François Civil qui est juste magnifique, y a rien qui va. Bref, après je dis y a rien qui va, mais j'ai pas suivi tout le film, donc voilà. Et par contre le soir en rentrant je me suis dit bon allez vas-y, je regarde un film de François Civil là qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix je crois, c'est Mon Inconnu, et j'ai adoré ce film, il est incroyable vraiment. Si vous n'avez pas trop quoi regarder comme film, et que si vous l'avez toujours pas vu, mais regardez-le, il est trop bien, c'est un film d'amour, mais ouais vraiment, vraiment super, donc je vous le conseille, j'ai trop envie de le re-regarder encore. Et non, franchement, une très très bonne découverte, donc je suis très contente. Aujourd'hui on est samedi 27 janvier. Comme vous avez pu le voir, on est allé se promener cet après-midi à un endroit qui s'appelle la Brèche au Diable.
C'est à 25 minutes de Caen à peu près. Et c'était plutôt cool. C'était bien sympathique, même si au début on s'est à moitié trompé de chemin. Parce que c'est un peu bizarre comment il faut faire pour y accéder. Bref, mais sinon non, c'était sympa. Il faisait un petit peu froid, mais ça c'était quand même assez bien couvert. Et non, on a fait 2 heures de balade, donc c'est bien. C'était la première fois que notre petite Ouna faisait 2 heures, un peu plus de 2 heures de balade, sans pause ni rien en soi. Donc elle l'a très bien fait. Par contre, dans la voiture, elle a fait que dormir. Et là, elle est partie dormir. Bref, du coup, ce matin, j'ai terminé le 4e tome de True Beauty. C'était bien sympathique. Enfin, c'est dans la continuité des tomes précédents, hein. En soi, il n'y a rien d'exceptionnel qui change. Si ce n'est que peut-être le triangle amoureux se resserre un peu plus. Enfin, amoureux c'est encore un grand mot, mais voilà, moi je pense vraiment que mon préféré c'est lui. C'est lui et pas l'autre, même si l'autre il a l'air plus mime, c'est tout en soi avec elle. Moi je préfère l'autre. Bref, après on verra selon la suite et les prochains tomes. Mais voilà, donc là il est 17 h bientôt. Je pense que je vais me poser un petit peu pour avancer dans Le Roi Maudit. Observez la magnifique Amandine au poire que j'ai faite. Bon, un petit peu trop doré sur le dessus. Mais on va dire que ça rajoute un petit goût bien sympathique au gâteau, quoi. Mais j'adore, vraiment trop bon. Quand avant d'avoir un chien, on se dit moi, elle montera jamais sur le canapé. Et que quand le chien est là, on craque et on l'autorise. Comment ça, c'est ton fauteuil? Ah mais je suis bête. Oh oui, elle est trop belle. Mais tu l'as abandonné. Oh mon chien. Mais enfin, j'étais pas Bah parti en ouais. voyage. T'as chaud? Je suis juste allé aux toilettes, tu savais très bien que j'allais revenir. On fait pas toute une histoire. Mais dites-moi s'il vous plaît qu'elle est magnifique. C'est très bien que j'étais assis là. Alors, C'est la plus belle du monde. cette place est à moi. Bon, je sais que vous vous dites, ça fait 1000 ans qu'elle a pas sorti son vlog, elle lit plus, qu'est-ce qu'elle fait, gna gna gna. Je sais que ça fait déjà 3 jours que je suis censée sortir ce vlog, mais je ne l'ai toujours pas terminé pour la simple et bonne raison que je n'ai pas terminé. J'ai du noir sur la gueule. Tant pis, que je n'ai toujours pas terminé Le Roi Maléfique. Non pas que j'ai pas envie de le terminer, parce que pour le moment je suis bien dans l'histoire. J'en suis à la moitié, j'en suis à 230 pages. Mais c'est juste que j'ai pas le temps, j'ai pas... Enfin en tout cas le soir là en ce moment je suis fatiguée. Donc j'avoue que je ne lis pas, parce que sinon... ou alors si je lis c'est genre un chapitre. Mais du coup j'avance pas forcément dans ma lecture, ça me perturbe ça. Donc bon voilà, je vais essayer quand même de lire ce soir, même si je suis fatiguée aujourd'hui. Mais je vais essayer quand même d'avancer un petit peu. J'aurais bien voulu avancer cet après-midi, mais c'est vrai que j'ai été prise de court par le temps et on a été au cinéma avec mon copain cet après-midi pour aller regarder, donc il repasse au cinéma Uncharted, je crois que ça s'appelle comme ça, le film iconique là avec Tom Holland. Et en fait je l'avais jamais vu et je savais pas que c'était ça l'histoire, enfin je connaissais pas du tout l'histoire, je pensais que ça allait être un truc chiant un peu... pas vraiment un film de garçon, mais un peu quoi dans le genre, même s'il n'y a pas de film de garçon, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Et en fait pas du tout, c'était genre trop bien, donc trop contente d'avoir enfin vu ce film et de l'avoir apprécié, de l'avoir vu en 4DX, c'était plutôt sympathique, même si des fois on se ramasse des coups dans le dos, on comprend pas trop, mais bon bref. Donc Roi Maléfique, il me reste la moitié, j'aime beaucoup, j'espère le terminer assez rapidement, peut-être demain, même si j'y crois pas trop. Demain c'est un jour très important pour mon petit chien puisqu'elle se fait stériliser, donc on croise les doigts, on espère que ça va bien se passer pour elle et que voilà quoi, tout va bien se dérouler. Et sinon j'ai terminé mon livre audio. Mon livre audio qui était, je le rappelle, À l'ouest des vagues, ici c'est pas trop flou, je vous le montre là, À l'ouest des vagues de Brittany Setcheri, qui était ma foi plutôt bien sympathique.
mais pas aussi bien que le deuxième tome. Voilà. Il y a encore un autre tome après, j'ai pas regardé s'il était disponible en audio, mais c'est un truc avec Nord dans le titre, donc à chaque fois, enfin c'est une, comment on appelle déjà, une quadrilogie, je sais plus, quand il y a 4 tomes, je sais plus du tout, mais du coup on a le premier c'est sur le nord, le deuxième sur le sud, celui-là sur l'ouest et le dernier donc sur le nord, mais non, plutôt sympathique, c'était bien, c'était pas non plus hyper transcendant, mais on va dire que c'est toujours un peu mieux quand même que le premier, mais pas aussi bien que le deuxième. Voilà, donc maintenant je sais pas trop quoi lire en audio. J'avoue que je suis un peu indécise, donc pour le moment je suis pas sûre de commencer une lecture audio. Je vais regarder un peu qu'est-ce qu'il y a de disponible, mais ouais, parce que de préférence je préférais que ce soit un livre de ma palle, comme ça m'aide à avancer dans ma palle, tout en passant un moment agréable de lecture et d'écoute quoi. Donc voilà, écoutez, je vous laisse pour ce soir. Ah oui, et j'ai oublié de vous parler du film que j'ai été voir toute seule, c'était quand? C'était samedi, dimanche, je sais plus, ce week-end. J'ai été voir Tout sauf toi, qui est une romance, une comédie romantique. Et c'est un peu dans l'esprit film Netflix en fait de romance, mais avec vraiment beaucoup d'humour, et j'ai vraiment bien rigolé, même toute seule, voilà, j'étais pas gênée à rigoler toute seule dans mon coin. Non, franchement c'était une très bonne histoire. En fait c'est donc une fille qui arrive dans un café, et du coup elle demande à utiliser les toilettes, sauf qu'elle ne peut pas utiliser les toilettes si elle n'est pas cliente, donc elle veut faire la queue, sauf qu'il y a une queue immense, donc elle n'a pas le temps. Et en fait il y a un gars qui lui fait croire que c'est son mari qui l'appelle et tout, qui lui commande un truc, nanana. Donc pendant ce temps-là elle peut aller aux toilettes, et après du coup ils commencent à faire connaissance, nanana. Ils accrochent bien, c'est un peu vite fait le même début que ça me fait penser à Lueur de l'Est de Brittany Segeri, le tome 2, c'est pour ça que j'y repense. Et du coup voilà, ils passent la nuit ensemble, et en fait le lendemain elle s'en va sans le prévenir, lui il est encore en train de dormir, elle s'en va, et en fait elle raconte tout à sa copine, et sur le chemin elle a dit mais pourquoi t'es partie? Et du coup, bah même elle savait pas pourquoi elle est partie, donc elle a voulu revenir. En fait, quand elle est revenue, il était en train de parler d'elle, pas très gentiment, à son meilleur pote. Donc du coup, elle s'est dit bon bah puisque c'est comme ça, lui il a pas passé une bonne nuit, bah je me casse, nanana. Et il se revoit 6 mois après parce que lui il a une meilleure amie qui va se marier avec la sœur de notre personnage principal. Et du coup en fait ça va vraiment être deux ennemis, l'un et l'autre, ils vont pas pouvoir se blairer, ils vont se faire des crasses et tout. Enfin, c'était vraiment trop drôle. Il y a des scènes, mais elles sont hilarantes. Vraiment, j'ai passé un super moment. C'était pas non plus un énorme coup de cœur, hein. C'était pas un film incroyable qui m'a retourné le cerveau et tout. Mais j'ai passé un super bon moment. Et non, franchement, c'était plutôt cool. Donc, si c'est votre genre de film, allez-y, foncez, parce que c'était vraiment trop drôle. Bon, aujourd'hui, on est vendredi 2 février. C'est le dernier jour de ce vlog, ça y est, je l'arrête enfin. Tout ça parce que j'ai enfin terminé ma lecture du Roi Maléfique de Holly Black dans les éditions Rajo. Donc j'ai terminé hier, mais ce matin il me restait encore l'épilogue et les petites scènes bonus à lire. Donc en soi on va dire que je l'ai terminé plutôt hier que aujourd'hui, mais il va quand même faire partie de mes lectures de janvier, même si je triche un petit peu d'un jour. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Je l'ai majoritairement lu en janvier, donc il fait partie des lectures de janvier. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben c'était trop bien, c'était dans la continuité du coup du premier tome. Il se passait beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'au tout début, on va dire que j'avais peut-être un peu plus de mal à me remettre dedans, à me rappeler un peu de tout ce qui se passait dans le premier tome. Mais une fois tout ça dépassé, c'était assez rapide quand même. On va dire au niveau des 100 premières pages, j'étais vraiment plongée dedans et je voulais savoir ce qui se passait. Parce que Jude a de plus en plus d'importance dans l'histoire, dans le royaume et auprès de Cardan, sans spoiler un petit peu ce qui se passe dans le premier tome. Il y a encore pas mal de meurtres, il y a encore pas mal de petites enquêtes, de petits mystères qu'on découvre au fur et à mesure des pages. Jude qui cache pas mal de choses à Cardan aussi, Cardan qui cache aussi pas mal de choses à Jude, et les deux qui se rapprochent. Ça y est, on a enfin vraiment enfin après dans le tome 1 on avait un petit rapprochement à la fin, mais là on a vraiment le rapprochement qu'on attend, même si c'est pas aussi
En fait, on attend plus et c'est ça aussi qui est trop cool, c'est parce qu'on a vraiment un énorme slow burn dans cette histoire parce que les deux n'arrivent pas à s'avouer ce qu'ils ressentent et ça c'est dingue, mais parce que eux-mêmes je pense qu'ils ne savent pas non plus exactement ce qu'ils ressentent. Mais du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome et je pense même enchaîner avec le troisième parce que on est sur une fin en mode cliffhanger de dingue et du coup ben on veut savoir ce qui se passe après. Donc comme j'ai le tome 3 dans ma palle, je me dis pourquoi pas bien commencer l'année et directement terminer une saga, ce serait plutôt pas mal, je dois avouer. Donc ben, il se peut que dans le prochain vlog vous me suiviez avec la reine sans royaume, voilà. C'est vrai que je me demandais pourquoi est-ce que le troisième tome s'appelait La Reine sans royaume et maintenant j'avais même des petites suppositions et tout parce que je savais déjà d'avance le titre du tome 3 mais maintenant tout est un petit peu plus clair une fois ce tome-ci terminé. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé. Pour moi c'est à peu près au même niveau que le tome 1 en soi, il n'y a pas d'énorme différence. Je crois que le tome 1 j'avais dû lui mettre 4,5. C'est pas non plus un énorme coup de cœur, hein. C'est pas un coup de cœur. Pour moi un coup de cœur c'est 5 sur 5, 4,5, je pense que c'est une très bonne note. Donc on va rester sur ça. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous a plu, enfin petit, je crois qu'il commence déjà à être pas mal long. On se retrouve je ne sais pas quand puisque mes vlogs ne durent plus une semaine maintenant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!